Euh, Bonjour. Y a-t-il une différence entre le sorcier et le féticheur ou le marabout? Aujourd'hui, c'est à cette question que je vais essayer de répondre pour expliquer un peu quelle est la différence que les gens font entre le féticheur et le marabout qui n'a jamais existé. En réalité, il n'y a aucune différence entre le féticheur et le marabout, et il n'y a aucune différence entre le sorcier et le féticheur, il n'y a aucune différence. Il faut comprendre tout simplement que il y a deux entités qui nous gouvernent le monde. Et voilà, malheureusement, Dieu a créé une entité qui est devenue arrêt dans sa gorge, et malheureusement, qui est gouvernée par Lucifer, le diable en réalité. Et il y a l'entité lui-même elle-même gérée par Dieu lui-même, qui est l'entité même gérée par Dieu, en tant que tel. Alors, donc, quand on me dit, par exemple, il y a une différence entre les sorciers et féticheurs, je dis non. Pourquoi non? Parce qu'effectivement, le féticheur et le marabout, le féticheur et le sorcier, ils ont le même père et ils ont la même mère. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les deux ont reçu de leur puissance, leur pouvoir de la même entité, de la même personne. Donc, en réalité, il n'y a aucune différence entre le sorcier et le féticheur. Alors, donc, ne vous laissez pas gruger, ne vous laissez pas tromper en disant que telle personne est un sorcier positif. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de mot sorcier, et puis il y a sa positivité et sa négativité. Il faut savoir que le côté positif de la sorcellerie dont on parle, c'est simplement le côté séduction de la sorcellerie. Le côté séduction, c'est quoi? Ça veut dire que c'est ce côté qui vont venir te présenter tout ce qui est gloire, tout ce qui est beau, tout ce qui peut-être va rentrer en ligne de compte de ta vie. Tu te dis, bon, on va participer pour toi à une sorte de bien-être. C'est ce côté que le féticheur cache d'abord dans un premier temps. Oui, il va cacher ça dans un premier temps en ne montrant pas le côté sorcier qu'il a. Mais ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre ceci, c'est très important de souligner cela. Toute chose que le diable donne, avec que quand tu vas dans la maison d'un féticheur, toute chose qui va te tendre, je vais dire, si tu as tendu une bague, si tu as tendu une masse d'objets entassés qu'on appelle gris-gris, si tu as tendu une calebasse, si tu as tendu, quel que soit ce qu'il te tend, c'est un couteau à double tranchant. Ça, je te le dis, et tu dois vraiment le savoir, c'est très important. Quand il te tend une chose, il dit va avec ça pour te protéger avec ça, pour faire quoi que ce soit avec ça. Cher ami, c'est un couteau à double tranchant. La même chose fait la positivité, soi-disant positivité, et la même chose qui t'a donné fait le mal. Il faut comprendre ça. Donc, le féticheur ne donne rien qui n'a pas deux faces. Tout ce qu'il t'a donné, si tu incantes le côté négatif dessus, ça va produire du côté négatif à ton prochain. Si tu incantes le côté positif dessus, ça va produire un soi-disant positivité pour toi. Donc, il faut savoir cela. Donc, en réalité, le féticheur et le sorcier, ils mangent dans la même assiette et ils collaborent. Ils collaborent. Ce sont des bons collaborateurs. C'est pourquoi je signale toujours en vous faisant comprendre que et lorsque tu es dans une situation, tu as des problèmes et que tu es parti voir un féticheur, ne pense pas que le féticheur va partir briser les liens et que tu as tissé avec le sorcier. Ne vous trompez même pas. Ne vous trompez même pas parce que c'est faux. Le féticheur ne va pas dire que moi je suis féticheur, je suis puissant, alors je vais briser les liens que le diable ou bien que le sorcier a pu faire pour pouvoir nuire à ta vie, pour nuire à ta santé, pour nuire à tes activités. Non, c'est faux, ce n'est pas le cas. C'est une sorte de négociation, c'est une sorte de collaboration, c'est une sorte de, de demande, si tu veux, à ces différents sorciers ou bien à ces différentes sorcières qui veulent intenter à ta vie. Ils demandent tout simplement une période pour qu'ils te laissent un temps soit peu, juste un peu de temps, ou bien ils demandent une doléance pour qu'ils te lâchent un peu tes affaires un temps soit peu, mais pour une période bien définie. Et c'est pourquoi, quand vous constatez, vous remarquez, vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez point cesser de partir à chaque fois pour repartir sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'aller toujours sacrifice en sacrifice. Parce que lorsque le temps qu'il a donné au féticheur est arrivé, il interpelle immédiatement pour dire, écoutez,
le temps que j'ai laissé, ton client est arrivé, il faut que je récupère ma chose. Hein. Donc, du coup, il faut, soit tu renégocies, ou bien soit moi, je prends mon élément. Mais il faut savoir qu'il peut manipuler ta vie durant des décennies, durant plusieurs années, tant que ce que le féticheur va réclamer d'une manière ou d'une autre à son collègue sorcier sera consistant, on peut laisser ta vie sauve, on peut laisser tes activités pour un temps. Mais ne pense pas que ce sera définitif. Mais il a un temps déterminé, et lorsque ce temps est arrivé et que c'est arrivé, il réclame carrément ta vie, il va réclamer ta vie, et là, ce sont des choses qui sont irréversibles. Et quand ce temps est arrivé, c'est arrivé et c'est fini. Je me permets de le dire parce que il y a eu un temps où on a eu tout ce recours aux choses occultes, parce que je vous dis, dans ma région, c'est dominé. Je viens de Bondoukou, pour celui qui connaît Bondoukou, c'est une région dominée par l'occultisme, et on est né, comme je l'ai dit, dans l'occultisme. C'est pourquoi il me permet de faire cette vidéo pour expliquer un peu ceux qui sont dans cette erreur culturelle, malheureusement. Et il faut comprendre cela. Et du coup, on a eu recours à ces occultistes pour décanter un certain nombre de situations, mais n'empêche qu'à chaque fois, ce sont des choses qui reviennent à chaque fois. Et du coup, ça n'a jamais donné de solution en tant que telle. Mais jusqu'au point même que le jour, pour celui qui vient sur cette chaîne pour la première fois, je l'invite de regarder ces vidéos qui sont en playlist pour comprendre un peu pourquoi cette chaîne est née en réalité. Et le jour de mon attaque mortelle qui devrait mettre fin à mes jours, le féticheur qui est soi-disant me protéger, qui devait soi-disant me protéger, protéger mes activités, c'est ce féticheur même qui était là à souffleter dans mes yeux pour m'endormir, pour me soulever, pour aller m'égorger en réalité, bien sûr, spirituellement, bien sûr. Donc, il faut comprendre que le féticheur n'est que l'ami de tous les sorciers. Voilà, donc du coup, ils collaborent, ils font tout ensemble, mais dès l'instant que il a pu avoir accès à ta vie, tu as pu avoir sa confiance, du coup, et la possibilité de plus facile de négocier avec lui pour récupérer ta vie le plus facilement possible, le plus rapidement possible, dans la mesure où tu lui fais tellement confiance, tout ce qu'il va te demander de faire, le plus souvent, il va te réclamer même ton propre sacrifice de personne, et tu vas lui donner. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu lui donnes ton entière confiance. Et quand une fois que tu ne veux jamais savoir qu'il est en collaboration avec ces sorciers, soit des trucs que tu appelles sorciers, non, ils sont tous des sorciers, et d'autres parlent de magie blanche, d'autres parlent de magie noire. Non, j'ai toujours l'habitude de répéter qu'il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire. Non, ce sont les mêmes magies que les gens font tous. Et si tu as donné autorité à un féticheur dans ta vie, c'est comme tu as donné autorité à un sorcier dans ta vie. Il n'y a pas de différence. Et du coup, moi je prends un exemple de notre secteur, de notre région, où on a des milliers d'occultistes, de féticheurs. Mais écoutez, à l'époque, lorsqu'on est au village, je vous assure que c'est 100 ans, 102 ans, 105 ans après une vieillard qui meurt. C'est là le fétiche du village va se lever gaillardement pour dire que c'est moi qui viens de mettre fin à sa vie. Oh là là, arrêtons ça. Pourtant, et puis ils vont commencer à te citer le nombre de victimes que ce sorcier a effectué durant tout ce temps. Mais le féticheur va te dire qu'il était là en train d'assister à cela. Il est en train d'assister à tous ces massacres de ce sorcier ou sorcière-là, qui a fait tous ces massacres et qui a tué autant de personnes, bloqué la chaîne d'autant de personnes, et empêché l'évolution du village, empêché toutes ces choses. Et durant des décennies, de génération en génération, c'est en ce moment-là, il va sortir de nulle part pour dire que non, écoutez, c'est moi qui viens maintenant de mêler la vie de cette personne, parce que tout simplement, elle voulait mettre fin, ce sorcier voulait mettre fin, ou bien cette sorcière voulait mettre fin à telle vie. Attendez, ne soyons pas stupides, ou bien ne soyons pas naïfs. Non, c'est du mensonge. Il n'y a que une sorte de mascarade qui est dans nos différents villages. Et malheureusement, aveuglement, nous sommes en train de suivre sans savoir le côté négatif qui domine le côté positif. Et d'ailleurs, je dirais même qu'il n'y a pas de côté positif dans l'occultisme. Et il n'y en a pas, parce qu'effectivement, c'est une sorte de mensonge voilé qui se trouve à l'intérieur, qu'on prend pour berner et prendre la vie des pauvres enfants de Dieu, qui malheureusement ne sachant pas, ils pensent que parfois, puisqu'on définit notre vie en fonction de ce que nous possédons, on définit notre vie, notre être en fonction de ce que nous avons, de notre situation actuelle de vie, et parce que tout simplement le féticheur m'a fait amasser un certain nombre de choses, oh voici, je lui donne entièrement ma confiance, et que l'occultisme a un sens selon eux, mais le côté, le revers, le côté négatif qui va venir, tu n'as même pas la bouche pour le dire, parce qu'en réalité,
tout ce qu'il donne est tout à fait éphémère. Même que le mot éphémère, c'est éphémère. Pourquoi? Parce que même si c'est après ta mort et que tes enfants n'ont pas pu gérer tout ce que tu as, c'est éphémère. Même si à un moment donné, ta vie, tu as lâché un coup de route, c'est éphémère. Donc, il faut faire attention à ce que au jugement que tu as en fonction de ce que tu amasses aujourd'hui sous la couverture d'une occulture, sur le domaine de pouvoir occulte. Attention, aujourd'hui, tu peux tout emmagasiner, tu peux tout recevoir du monde occulte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu ne sais pas comment ça fonctionne en réalité, demain sera fatal, demain sera très difficile pour toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le phénomène qui est arrivé aujourd'hui des brouteurs, on le voit ici, ça nous interpelle en réalité, parce que c'est du tic au tac cette fois-ci. Alors donc, du coup, on comprend déjà que dans l'occultisme, il n'y a pas un côté qui est bon dedans. C'est parce que ce n'est pas ignorance que les jeunes gens aujourd'hui, ce n'est pas ignorance. Les gens se sont lancés, ce n'est pas ignorance. Il y a eu des initiés. C'est par ignorance que, malheureusement, et par contrainte pour certaines personnes, par exemple, nous qui sommes nés au village et qu'à un moment donné, tu nais, on t'introduit, on t'initie à des esprits sans ton consentement. Et du coup, c'est pas ignorant, toutes ces choses-là ont été effectuées. Même les parents aujourd'hui, qu'ils savent aujourd'hui, je vous le dis, c'est un arrêt qui est dans leur gorge, ils ne peuvent pas reculer, malheureusement, et du coup, ils sont obligés de rester dedans et de faire des victimes à un point fini. Et malheureusement, on n'a pas la possibilité de démontrer cela aujourd'hui. Et de tout compte fait, bon, la justice n'a pas une possibilité aussi de les traquer. Et voici comment le diable arrive à faire son bonhomme de chemin en toute tranquillité dans n'importe quel domaine de la vie des gens. Voilà, même si aujourd'hui l'on sent ce qui se passe dans sa vie, on te dit tout simplement, ah, ça ne se prouve pas. Et voici comment le diable a la possibilité de traquer la vie des gens et de tout simplement manipuler et torturer la vie des gens, tout simplement. Je le dis parce qu'il faut savoir que, par ignorance, on ne sait pas que notre Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu vraiment jaloux, qui donne pas la possibilité aux gens de pouvoir avoir deux faces, quoi, en fait. C'est-à-dire que si tu es avec Dieu, tu dois être avec lui, cher ami. Si tu n'es pas avec lui, tu sais que tu n'es pas avec lui. Ne te laisse pas... vous savez, comment les problèmes arrivent? Le diable va te mettre dans les problèmes à un point fini. Il va même te mettre dans des situations tellement difficiles à un moment donné de ta vie pour te dire, écoutez, j'ai la solution. Il ment, il te met dans les situations difficiles pour pouvoir t'affaiblir. Une fois que tu as pu tenir jusqu'à ce que Dieu te donne la possibilité de reprendre ta vie, je t'assure que tu es libéré pour la vie. Mais tout compte fait, tu es libéré. Ne craignons pas ce qu'on appelle mort. La mort, c'est une chose que tout le monde on ne peut pas éviter. Le plus souvent, c'est sur ça. Beaucoup craignent tellement la mort que ça devient un outil pour le diable, même pour t'avoir. Alors, c'est très important de le savoir aussi également. Donc, ne nous laissons pas berner, ou bien nous ne sommes pas dominés par nos différences, par nos souffrances actuelles. Tout compte fait, Dieu est toujours présent dans votre vie. Ayez toujours foi en lui. Continuez de maintenir votre foi en lui. Et continuez toujours à lire votre Bible, à lire. Vous savez, ce qui nous détache de Dieu, c'est le manque de collaboration, d'affinité, le manque d'approche avec lui. C'est-à-dire qu'on ne s'approche pas de lui, on ne parle pas avec lui, on dit qu'on a foi, on ne lit pas les Écritures. Seules les Écritures peuvent nous pousser, vraiment peut repousser n'importe quel esprit loin de nous. Et parcourez les Écritures. C'est très important de vous familiariser avec vos Écritures et de connaître ces versets. Il y a des versets qui vous aident parfois lorsque vous êtes dans des difficultés. Il y a des versets qui sont là pour nous aider. Toute parole de Dieu est une parole qui est venue pour repousser le diable loin de nous. On dit, Jésus-Christ est apparu pour briser toutes ces choses-là. Il est apparu pour que nous soyons libres. Il est apparu pour briser tous les liens du diable dans notre vie. Donc du coup, pour celui qui met sa foi réellement en ce Jésus-Christ, je pense que tu peux dormir tranquille, tu peux être tranquille, quoi qu'il en soit. Il est présent dans votre vie, il est là et il va vous soutenir, quoi qu'il en soit. Croyez-moi, il est Dieu, il demeure là. Dieu, il est vivant, il demeure là vivant. Voilà. Donc faisons beaucoup attention à nos différentes pratiques. Il n'y a pas de sorciers autres que féticheurs. Tous sont pareils. Et c'est pourquoi, vous voyez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez, il y a des fous qui traînent de partout après avoir donné une possibilité à ces personnes-là de dire voici l'argent gratuitement, voici l'argent facile. Mais lui, il n'a jamais su que derrière cet argent facile-là, il a la folie dedans, il a la mort brutale dedans, il a la mort subite dedans. Personne n'est au courant de cela. Mais où est la différence entre le sorcier alors et le féticheur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, le sorcier même est victime. J'ai fait encore une vidéo. Comment le sorcier est une victime aussi également.
En fait, comprenez les choses de cette manière-là. Voilà, il n'y a pas un côté qui est positif au niveau de l'occultisme. Il n'y a pas de côté positif dans l'occultisme, il n'y en a pas. Ne vous laissez pas berner par le fait que vous avez 100 francs aujourd'hui avec eux. Non. Pourquoi il dit cela? Parce que lui-même, il est dominé par les esprits. Ce sont les esprits qui le guident. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Lui-même, il est conduit par les esprits. Une fois que tu es initié à ces pratiques-là, immédiatement, ton corps et ton âme sont utilisés maintenant pour les œuvres du diable. Toi-même, tu ne domines rien, tu ne contrôles rien. Tout est guidé, tout est imposé à toi. Si tu n'arrives pas à comprendre cela, tu ne peux jamais t'en sortir, te sortir du monde occulte. Le féticheur lui-même, il est victime, il est dominé, il est contrôlé, il est manipulé par le monde du diable. Parce qu'il a donné accès à son corps, à son âme, à cet esprit-là, d'être dominé, d'être utilisé pour servir ce diable-là. Donc, enfant de Dieu, il est temps de ne pas mettre un pied ici et un pied là. Sortez de ce monde carrément. Courez, fuyez ce monde-là carrément. Il n'y a que le Seigneur Dieu seul, le Seigneur Jésus-Christ seul qui est venu pour nous sauver. Et il faut que vous puissiez courir derrière lui et vous réfugier entre ses bras. Je suis sûr et certain qu'il n'y a que lui seul qui est bien placé pour nous secourir, pour nous sortir de n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons. Ne vous laissez pas berner par des agents du diable qui vont vous dire. Le diable anime n'importe quelle personne pour vous dire voici la solution de l'autre côté là-bas. Il y a tel féticheur que je connais qui peut décanter la situation. C'est le même diable qui l'a envoyé. Parce que quand il a tenté par tous les moyens, il voit que tu es encore resté dans ta position, il faut trouver un moyen pour te jeter de l'autre côté, c'est-à-dire que pour te jeter dans la gueule de la personne avec qui il peut, et avec laquelle il peut facilement négocier, c'est-à-dire les occultes, le monde occulte. Une fois que le sorcier a tenté, il n'a pas pu, il te dit va chez les occultistes. Il te pousse à aller vers les occultistes. Et une fois que tu as mis les pieds là-bas, maintenant il a un accès facile à ta vie pour pouvoir manipuler ta vie, pour pouvoir contrôler ta vie et pouvoir mettre fin, s'il le faut, à ta vie. Faites attention, très attention à ce stade, à ce niveau. Très, très attention pour ne pas vous laisser tromper à toutefois par ces choses-là. Si tu ne les connais pas, vous savez, à l'église, on ne prêche pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on ne doit pas les prêcher. On ne fuit pas le diable, on l'affronte. Nous résistez au diable, il finira par aller loin de vous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. On ne le fuit pas. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Croyez cela. Celui qui est en nous, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit Saint qui est en nous, l'Esprit de force qui est en nous. L'esprit de consolation qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais plus qu'on n'est pas à l'encontre, on ne va pas à l'encontre de la parole puissante de Dieu, on ne découvre pas ces promesses qui sont dans la Bible, qui sont aujourd'hui notre boussole, que nous devrons prendre pour continuer à vivre tranquille. On ne les parcourt pas, on est resté vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas discuter avec notre papa. La seule manière de discuter avec ton père, c'est de parler avec lui. C'est la même chose avec le Seigneur. Il a laissé cette parole descendre par ses prophètes pour régler n'importe quelle situation de ce monde. Le monde qu'il a créé, bien sûr. Mais qu'est-ce que nous attendons donc aller discuter avec lui en lisant, en parcourant ses livres? C'est en parcourant ces écritures que Dieu a envoyées de par ses prophètes qu'on va découvrir les armes qui sont dedans pour décanter n'importe quelle situation. Et une fois que cet esprit est incarné en ton corps, je vous dis, en lisant la parole de Dieu de manière fréquente, il y a un certain nombre d'esprits qui vont t'animer, un esprit de foi qui est très puissant, qui est en toi, qui va t'animer, et tu cours, cet esprit-là va te permettre de résister à n'importe quelle tentation. Attention à ne pas s'éloigner de la parole de Dieu si on est chrétien. Attention à ne pas être des chrétiens du dimanche. Attention à ne pas être des chrétiens de spectacle où on fait des spectacles de versets bibliques pour montrer qu'on a la maîtrise de la Bible. Oui, lui, il a la maîtrise de la Bible, mais toi, tu as la maîtrise de quoi? Attention, il ne faut pas suivre parce qu'il faut suivre. Toi, il faut t'armer. Il faut que toi, tu puisses vraiment avoir des armes pour ta vie. Ce n'est pas en écoutant de manière spectaculaire et en applaudissant, tu vas trouver la solution à ton propre problème. Il faut t'armer, il faut que tu sois armé, il faut que tu nourrisses ton esprit, il faut que tu grandisses ton esprit. Il faut que ton esprit puisse être fort pour résister à n'importe quelle chose qui sera contre toi. Et cela peut être seulement si tu prends tes yeux et tu brandis tu les plonges, je dirais, dans la parole de Dieu, et c'est en ce moment-là tu vas pouvoir avoir la force de résister, pour résister à n'importe quelle flèche qui va venir. Et tu vas découvrir toutes ces armes qui sont dans la parole de Dieu qui vont t'aider maintenant à avancer.
Il n'y a donc pas de différence entre le sorcier et le féticheur. Ils sont de même père et ils sont de même mère. À bientôt pour une autre vidéo et abonne-toi si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne. Merci.